Merci, professeur Loubissier, pour cette autre expertise. Bertrand Tchouinkam, partout là, quelqu'un te dira, moi je suis un grand homme. Oui. Lui-même, il te le dit. Hein. Oui. Non, faites attention, moi je suis un grand homme. Est-ce qu'on s'autoproclame grand homme? Non. Ou alors ce sont les actes que vous posez, c'est votre capacité à impacter l'environnement qui fait de vous un grand ou un petit homme? Exactement, le professeur Loubissier a presque tout dit. Un grand homme n'est pas forcément un homme grand. Quand on dit un homme grand, on voit un monsieur qui a de la taille. Il y a 2 mètres. Mais c'est pas ça qui fait... Donc on peut avoir 2 mètres et être un petit homme. Un grand homme n'est pas un homme grand. Un homme grand, c'est un monsieur qui a de la taille. Mais un grand homme, c'est dans l'âme, c'est dans l'esprit. Il est comme Dieu, il est amour. Parce que ce qui fait un grand homme, c'est l'amour. Quand on est amour, on n'est pas méchant, on est conciliant. Mais au Cameroun, on a tellement de petits hommes. On a des petits hommes parce qu'ils font souffrir les autres. Les petits hommes font souffrir les autres. Au Cameroun, on a des petits hommes parce qu'ils sont nombreux, qui ont grandi dans les villages où on se torchait avec les feuilles de bacabo. Et pour cela, ils font souffrir les autres. Au Cameroun, on a des petits hommes parce que ces petits hommes, dans leur train-train quotidien, gèrent leur quotidien de façon assez villageoise et kafkaïenne, ce qui n'augure pas les lendemains meilleurs. On observe tellement des filouteries dans leur gestion. Voilà le train-train quotidien des petits hommes. Comment est-ce qu'on reconnaît les grands hommes? On reconnaîtra l'arbre par son fruit, on l'a dit dans la Bible, non? Alors prenons un peu les hauts commis de l'État au Cameroun, en sous-entendant qu'ils sont grands parce que Bertrand Tchouinkam, lui, sait que ce sont des petits hommes. Alors, un grand homme ne peut pas... Certains hauts commis, hein. Oui, bon, disons que j'ai bien dit, la vérité est un mensonge, tu vois, le philosophe. Alors, j'étais disant tout à l'heure, où j'étais disant que, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un grand homme? Les hauts commis de l'État, ils ont des enfants pour la plupart des Mongols. Regardez bien, en fait, une étude de statistique. Vous avez fait un Ce sondage? n'est pas une moquerie à leur endroit, parce que personne... Ils ont certains hauts commis de Oui, l'État. certains, s'il faut le dire ainsi. Il y en a qui ont des enfants mongols, il y en a qui ont des enfants possédés, il y en a qui ont des enfants lesbiennes, vous en savez. Il y en a aussi qui ont des enfants homosexuels, il y en a qui mangent les excréments, il y en a qui sont presque fous. Alors, si vous avez des enfants qui sont bizarres... Vous êtes toujours dans le sujet? Je suis dans le sujet. Ah, d'accord. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. Est-ce qu'un mauvais fruit traduit qu'on a un bon arbre? Non. Si votre fille, par exemple, est lesbienne, est-ce que ça veut dire que vous êtes bon? Point d'interrogation. Si vous avez un enfant qui est fou, ça veut dire que vous-même, il y a un problème. Donc, si vous avez des mauvais enfants, posez-vous des questions. Est-ce que moi-même, je suis bien? Un mauvais manguier ne peut pas donner des bonnes mangues. Si on a de mauvaises mangues, ça veut dire que le manguier lui-même est catastrophique. Ça laisse à désirer. Et je n'ai rien dit. Maintenant, un grand homme doit être avant-gardiste. Il doit être prospectif. Il doit avoir des prévisions. Un grand homme ne doit pas être dans la prédiction. Ça peut être à confusion, bonjour la désolation. Et c'est le cas de nos dirigeants, qui ne sont pas avant-gardistes pour la plupart. On va lutter contre le chômage, mais le chômage augmente. On est en pleine croissance. Croissance, c'est quoi? De façon simpliste, on quitte la chambre pour le studio. Moi, je vois plutôt des gens qui ont quitté du studio pour la chambre, certains qui sont quittés la location pour rentrer chez leurs parents. Si c'est ça qu'ils appellent croissance, c'est plutôt l'excellence et de la médiocrité. Donc, ils sont toujours dans la confusion. Maintenant, au Cameroun, on a des petits hommes. Pourquoi? Parce qu'on a dit les routes, mais on a les axes lourds. Les routes les plus meurtrières du monde, 3000 morts chaque année. Voilà les petits hommes qui nous gèrent. Ils sont là dans le mensonge. Les hôpitaux de référence, mais personne n'arrive à se soigner. Les grands hommes sont simples, parce qu'ils sont comme Dieu, ils sont amour. Mais en Afrique, on a des hommes, les chefs d'État qui ont tous les noms d'oiseaux. Père de la nation, père fondateur, grand Manitou, homme providentiel, homme lion, grand léopard, Dieu, Bertrand Tchouinkam, ma question était simple. On est toujours dans la question. Je doute fort que nous soyons toujours dans la question. Vous êtes en train de parler comment est-ce qu'on fait de la République, des chefs d'État, ainsi de suite. Vous avez posé cette question, comment faire pour reconnaître un grand homme? Un grand homme, tout à fait. J'ai fait semblant d'être hors sujet. Vous avez parlé du lesbianisme. J'ai fait semblant d'être hors du sujet, mais je suis dans le sujet. Voilà, donc revenez vraiment dans le sujet. Je reviens sujet. totalement dans le sujet. Je vous ai dit qu'on reconnaît un grand homme quand il est simple. Un grand homme ne s'autoproclame pas père de la nation, père fondateur, grand Manitou, homme providentiel, grand lion. Dieu, tu ne t'autoproclames pas. Un grand homme, il est simple. Parce qu'un grand homme, il est comme Dieu. Il est amour. Et quand on est amour, on est simple. On ne s'autoproclame pas. Un grand homme, c'est celui-là qui reconnaît ses fautes. Qui est même capable de démissionner. Combien sont capables de démissionner? Comme ils sont peu nombreux. On peut même être capable de tuer tout le monde. Et il y en a qui démissionnent juste pour anticiper aussi. Oui. Alors qu'en fait, il avait été chassé. Merci d'avoir été la présence à ma tête. Un grand homme, c'est celui-là qui est capable de démissionner. Moi, par exemple, j'ai dit que je ne veux plus être notable, on m'a forcé. Tu dois être notable. Parce que dans mon quartier, quand je touche, tout le monde s'enrhume. Un grand homme doit être capable de démissionner. On n'est pas toujours là. On ne doit pas être là ad vitam aeternam. Tuer tout le monde pour
être là. Non, un grand homme à un certain moment... Lorsque certains grands hommes démissionnent, alors qu'ils ont pactisé avec le même régime, alors qu'ils ont pactisé dans tous les petits coups, c'est un grand homme ça? Non, ce n'est pas un grand homme parce qu'on ne peut pas avoir été par exemple un ministre d'État. Parce que quand on dit ministre d'État, ça voudrait tout simplement dire que tu as la ligne perso du président de la République, tu rencontres directement. Un ministre d'État ne peut pas démissionner. C'est la short list. Parce qu'il y a des partis d'opposition, des partis de juste opposition, et il y en a qui sont les... Et lorsque vous avez été ministre délégué... Oui, on ne va pas peut-être revenir dessus, mais beaucoup sont là, beaucoup sont là, un peu de discret l'opinion. Alors on revient maintenant sur la thématique. Les grands hommes aiment leur entourage. Combien aiment leur entourage? Il y en a ici, à peine il doit passer en ville, le boutiquier du coin ne va plus ouvrir sa boutique, le chien du coin va la battre parce qu'il dérange. Les grands hommes sont simples. Les grands hommes ne doivent pas être au-dessus de tout le monde. Au point même quand tu dois arriver dans un hôpital, on dit, monsieur Alain Dou, vous allez partir. Parce que le ministre se lave. On va chuter. Oui. Les grands hommes ne s'attardent pas sur les richesses matérielles. Moi, je suis étonné qu'au Cameroun, par exemple, on a des ministres qui ont 2 ministères. Moi, j'ai fait 6 années à l'université pour rien. J'avais dit au président de la République m'appeler. Vous avez dit, il ne m'a pas appelé parce qu'il est un délinquant. Pourquoi donner 2 postes à un seul ministre? C'est-à-dire quelqu'un ministre ici, là, d'abord mal travaillé, vous lui donnez encore notre ministère cadeau. Pourquoi? Pourquoi les grands hommes doivent... C'est toujours pour parler des grands hommes. On parle des grands hommes et chacun profite pour résoudre son problème. C'est les grands hommes. Tu as vraiment un problème à résoudre. Oui. Tu as un agenda. Les grands hommes sont conciliants. Les grands hommes sont des patriotes. On ne peut pas dire qu'on est grand homme. On est patriote. On aime son pays et on passe les congés au Gabon. On pense les congés en Centrafrique. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis d'Amérique, le président de la République, par exemple, il a passé ses congés et Camp David. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que je connais un ministre qui avait coupé son doigt, il allait en France, salpêtrière pour se soigner. Mais il est un grand homme, il n'est pas patriote. Il fait pas confiance aux médecins que même ils ont formés. Alors si vous êtes des grands hommes, vous aimez vos gens, envoyez vos enfants dans les universités que vous avez créées, envoyez vos enfants dans ces universités, on saura que vous êtes des grands hommes. Merci, un grand homme ne triche pas. Vous l'avez dit. Qu'est-ce qui coûte un homme d'avoir... Moi, je connais quelqu'un qui a marché un jour dans la ville. On lui dit que... Il dit, la ville, elle est jolie, hein, si il peut avoir ça. Je dis, mais c'est pour vous. Tellement il a pillé, il a acheté des maisons qu'il ne reconnaît même plus toutes ces maisons. Alors, ça sert à quoi hein, avoir tout si on perd son âme? Merci. Mais si on est amour, on ne va pas s'attarder sur des richesses matérielles. Merci Bertrand.